chez Ashton et Ameublement Tanguay, en première ligne. À tous, un bon mercredi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans notre émission aujourd'hui, un peu plus tard, on parle de gymnastique. 2 athlètes de Québec qui s'en vont au championnat canadien. On reviendra également sur le défi S-Ouest où Mathieu Betts du Rouge et Or sera à surveiller cette semaine. Mais d'abord, on parle de Jimmy Pelletier qui, dans quelques jours, quittera Québec en direction du Kilimandjaro. Et il est fin prêt. Jimmy, c'est mardi ton départ pour cette expédition du Kilimandjaro. Comment on se sent? Bien, je me sens vraiment fébrile. J'ai vraiment hâte de vivre cette expérience-là. Puis, ça, j'ai des papillons dans l'estomac, mais ça va être encore plus hot là, quand je vais vraiment le vivre là, sur le moment présent là-bas. Qu'est-ce que tu as fait comme préparation, si on résume ça? Bien, moi, dans le fond, je m'entraînais sur mon vélo de route. Je faisais de la musculation, vélo de montagne beaucoup là, depuis les dernières semaines. Ça va super bien, puis je suis vraiment prêt pour affronter cette montagne. C'est normal qu'il bouge un petit peu. Dernières heures avant le départ, c'est les derniers préparatifs. Entre autres, une préparation qui est importante, c'est celui d'avoir ton vélo adapté qui sera en bonne condition. Oui, c'est sûr, mais moi, j'ai la chance d'avoir un bon partenaire avec Performance Bégin qui s'occupe de mon vélo. Puis Philippe qui s'occupe de mon vélo aussi. C'est sûr que je vais vraiment être en sécurité et que je vais monter là-bas parce que c'est vraiment un bon technicien. On n'a pas de bonne prise. Okay. Nous autres, on s'est assuré d'avoir des pneus de rechange, la chaîne, tout le stock qu'on a là, pour mettre sur le vélo. On va tout avoir ça là, avec nous autres en montant la montagne. Puis on va être en sécurité, ça, c'est sûr et certain. Ce sera moins difficile physiquement avec un vélo adapté comme ça? Non, ça va être aussi dur à monter que même si je monterais avec mon vélo de route. Là. Ça va être différent, sauf qu'avec ce style de vélo-là, tu montes vraiment plus à pic. Mais je vais y aller étape par étape. Puis, tu sais, c'est pas une course. Hein. Je suis habitué toujours de courser, de m'entraîner. Mais là, c'est différent. C'est plus... tu sais, c'est une aventure que je fais. Là. Les 2 premières journées, on va se rendre jusqu'à 3700 mètres d'altitude. Par la suite, on va rester une journée pour s'acclimater. Puis après, on va finaliser ça jusqu'en haut là, du mont Kilimandjaro. Puis après, on redescend. Ça prend 2 jours pour redescendre. Quelle est la difficulté de cette ascension-là pour toi, la principale? Bien, dans le fond, c'est l'altitude. Il va falloir... ça, on ne peut pas contrôler ça. Mais je vais le voir là en montant. Tu sais, on est 6. Il y en a 5 qui m'accompagnent, puis on est une équipe, puis on monte là pour les 2 causes, pas le Patro Recomado puis Adapte-ta-vie. Puis en montant, là, je vais penser aux jeunes, aux personnes dans le besoin, les personnes en fauteuil roulant puis intellectuels, puis ça va être une bagatelle pour le reste, c'est sûr. Les plus beaux espoirs du football universitaire canadien sont à Québec cette semaine dans le cadre du défi S-Ouest, dont le match sera présenté samedi au PEPS. Et l'un des plus beaux espoirs à surveiller cette semaine, c'est évidemment Mathieu Betts du Rouge et Or. Malgré les dépisteurs, malgré les notes que l'on prend sur lui, malgré les chronos qui le suivaient à chaque test, Mathieu Betts ne veut pas en rajouter. Je pense que c'est un piège peut-être de se dire c'est une grosse année, il y a le repêchage, ou peu importe, d'essayer d'en faire trop, d'essayer de changer des choses qui ont bien fonctionné pour nous dans le passé. Et vous venez d'entrer dans le spectacle Mathieu Betts, le numéro 9. N'empêche que depuis les 2 dernières années, le 9 du Rouge et Or est le meilleur joueur défensif au pays au football universitaire. Et Marc Fortier, le coordonnateur en défensive de Laval, est à même de le constater.
comme on dit en anglais, là, he's up there. C'est un des bons, un des très bons, un des joueurs les plus explosifs qu'on a vu ici. Il y a même une chance de peut-être jouer dans la Ligue l'autre bord de la rivière. L'autre bord de la rivière, c'est l'autre bord de la frontière. C'est la NFL. Et Greg Marshall, qui a dirigé au niveau professionnel, croit aux chances de Mathieu Betts. Matthew is an outstanding candidate, for both the CFL and hopefully the NFL. He's good enough. C'est vrai qu'il y a des Québécois dans les dernières années qui ont réussi à se rendre jusqu'à là, mais moi, je me compte pas de mensonges en disant que c'est un très, très, très faible pourcentage des joueurs de football qui vont atteindre ces niveaux-là. Et si la NFL ne le recrute pas, il sera un choix de première ronde dans la Ligue canadienne de football en 2019. He could be in the top 4 or 5 players in the CFL if he progresses as well as he had over the last couple of years. Je ne ressens pas de pression supplémentaire de devoir bien performer. Même si Mathieu Betts est très terre-à-terre par rapport à cette situation 2018, le fait demeure que déjà, il est représenté par un agent, Sacha Gavemi, le même agent qui représente déjà au niveau de la NFL Laurent Duvernay-Tardy et Anthony Auclair. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, on parle gymnastique et trampoline. Courez la chance de gagner une paire de billets pour participer à l'événement Pro Hockey, présenté par Immobourg, en compagnie de vrais pros du hockey. Inscrivez-vous via la page Facebook de TVA, la section concours du Journal de Québec ou sur la page web de Week-end 91.9. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Année après année, la rivalité Laval-Montréal retient l'attention des amateurs. Le 21 octobre dernier, 18 383 spectateurs, la 4e plus grosse foule de l'histoire, assistent au duel entre les deux grands rivaux et une victoire de Laval. Le Rouge et Or aura aussi l'avantage lors de la finale de la Coupe Dunsmore devant plus de 13 000 personnes. Toujours parmi les meilleurs au pays, les deux équipes ont disputé les 5 dernières finales québécoises, dont les 2 dernières remportées par le Rouge et Or. Les championnats canadiens en gymnastique et trampoline auront lieu la semaine prochaine et le Club Québec Performance y enverra 2 de ses représentants. Il y aura la jeune Julia Gillese en gymnastique artistique, mais d'abord, la rencontre avec Justin Couturier qui, lui, sera là en trampoline. Le reportage de Jonathan Fournier. Un athlète de 17 ans qui a commencé à s'entraîner à l'âge de 15 ans, c'est ça, 2 ans qu'il s'entraîne pour de vrai pour le trampoline. Avant, c'était un athlète de cirque. Il a fait une évolution vraiment incroyable. On ne s'attendait pas nécessairement à ce que ce soit aussi facile pour lui puis aussi naturel, mais c'est un athlète qui a énormément de potentiel puis on est vraiment content qu'il soit rendu sur la scène nationale cette année. Relativement bien été pour les Coupes Québec. Donc, à la 2e, j'ai réussi à passer au niveau national. Après ça, j'ai eu la Coupe Canada où je me suis classé 4e à ma première grosse compé nationale. Et ensuite, les championnats québécois où je me suis classé 3e. De bonnes performances qui lui ont ouvert d'autres portes, entre autres pour les Canadiens en juillet. Oui, exactement. Justin, il a très bien performé au championnat québécois. Il s'est taillé une marche sur le podium. Il est arrivé 3e. 2 belles routines au niveau de ses qualifications. Et ce qui lui a donné accès à la finale. Et à la finale, il est arrivé 3e. Des routines qu'il a complétées avec des très belles techniques puis des beaux enchaînements. Ça s'est bien passé pour lui. Dans le monde du trampoline au Canada, les forces en présence viennent souvent de l'Ontario ou de l'Alberta, mais pour le Québec, c'est un scénario qui devrait changer dans les prochaines années. Justin Couturier sera le premier athlète de trampoline masculin de Québec à participer au championnat canadien depuis près d'une dizaine d'années. Éventuellement, soit au championnat canadien ou soit en début d'année prochaine, il va essayer d'avoir ses mobilités pour monter National 6. Et la prochaine étape, il rentre dans les seniors. Il y a un bon 2 mois de préparation et j'espère au championnat canadien avoir une routine beaucoup plus difficile pour pouvoir faire mes standards pour mobilité pour le prochain niveau. Donc, c'est ça. Là, on est en grosse préparation pour préparer les routines pour la prochaine compétition qui reste à être les Canadiens, qui est la plus grosse compétition que je vais faire cette année. Si on avait à nommer quelques forces de Justin en trampoline, ça serait lesquelles?
sa hauteur. Il est vraiment impressionnant. Dès qu'il va sur les trampolines en compétition, les gens s'arrêtent et le regardent sauter. Il va vraiment très, très haut et ça, c'est payant. Ça fait partie d'un des critères d'évaluation pour le pointage final. Une de ses forces, c'est sa capacité justement à essayer des nouveaux mouvements puis les réussir sous la pression. Quand il arrive en compétition avec une nouvelle routine, des nouveaux mouvements, le fait de le présenter devant les juges, le petit stress, il réussit à bien le gérer. Il a travaillé beaucoup là-dessus, puis ça fait des belles performances devant les juges. Avec Julia, c'était quand même assez particulier dans le sens que Julia était une petite fille qui était très bonne, qui avait des belles capacités, mais c'est vraiment un développement plus tardif chez Julia qui a fait que depuis quelques années, là, elle se démarque vraiment beaucoup. Julia, c'est une petite fille qui est... c'est une petite fille. C'était une petite fille, mais là, c'est rendu une jeune femme là, qui travaille vraiment avec beaucoup de plaisir. C'est vraiment dans le plaisir. C'est une personne qui est capable de faire énormément de volume d'entraînement, des grandes capacités acrobatiques, puis une personne excessivement souriante à l'entraînement. Fait que c'est vraiment un pur plaisir de coacher Julia. Là. Compétition très importante pour elle dernièrement, c'est Elite Canada qui lui a donné un classement pour aller au Canadien. Oui, exactement. Elite Canada pour Julia, c'est une compétition qui l'a sélectionnée comme novice haute performance. Puis ça, c'est un standard qu'elle a atteint et puis des éléments qu'elle a fait qui lui a permis d'aller à ce niveau-là. Puis novice haute performance, c'est la première athlète de Québec Performance depuis 10 ans qui fait ce niveau gymnique-là. Donc, on est vraiment super fiers là, de Julia. Qu'est-ce que ça veut dire se classer pour le Canadien pour une athlète comme toi? C'est la première fois. C'est quand même excitant. Là. C'est comme ma première grosse compé. Là. Ton rythme d'entraînement, ça ressemble à quoi d'ici les Canadiens? C'est 6 fois semaine, 4 heures par jour. On est vraiment dans les dernières étapes. Là. Il nous reste 3 semaines tout juste. Puis ça va vraiment très, très bien. On a un camp d'entraînement demain à Montréal. On va faire nos routines devant des juges qui sont de niveau national. Ensuite de ça, on repeaufine les éléments, on met tout ça ensemble, puis on va aux Canadiens à Waterloo. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain. Bye-bye.